السلام عليكم. كتسمعوني؟ You are now unmuted. Alors aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 6. Alors dans cet exercice, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Alors d'abord, avant d'aborder cet exercice, on va donner ce théorème. Alors, la fonction. On va d'abord définir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez. You are now muted. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez, excusez-moi. Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas ici. Dans cette... Non. Alors, cet exercice numéro 3. Non. Quelque chose qui ne va pas. Solution. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Alors, dans cet exercice, il y a une partie qui a sauté, la partie 1 et 2. Alors, on va faire la question 1 et la question 2. Je crois qu'il y avait un problème. Et alors, la solution ne figure pas sur ce fichier. Alors, on va faire l'exercice numéro 3, plutôt la question numéro 3. Alors, dans cette question, regardez, on a deux fonctions f et g, deux fonctions numériques définies sur AB et dérivables. Alors, ils sont dérivables sur AB. Et f, la fonction qui est définie comme ceci, cette fonction-là. Alors, la question est la suivante. Alors, montrer qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle AB, tel que f' de C soit égal à f de B moins f de A multiplié par G' de C moins G de B moins GB moins GA multiplié par f' de C est égal à 0. Alors, pour appliquer le théorème des équations finies, d'abord, il faut montrer que cette fonction-là est continue sur l'intervalle AB, fermé. Montrer aussi qu'il est dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Et le théorème des accroissements finis affirme que f de B moins f de A est égal à B moins A multiplié par la dérivée de C ou un certain point C. Alors, regardez, dans l'hypothèse, on a F et G
deux fonctions numériques sur AB et sont dérivables sur AB ouvert. Alors, cette fonction-là, f, regardez, comme il est défini, c'est une constante. Alors, f de x est égal à une constante multipliée par g de x, moins une deuxième constante multipliée par f de x. Donc, si f et g sont dérivables sur AB, toute combinaison linéaire de ces deux fonctions, c'est-à-dire toute fonction qui s'écrit alpha multiplié par f plus bêta multiplié par g, est dérivable. Donc, en particulier, cette fonction-là. Cette fonction, elle est continue. Pourquoi? Parce que les deux fonctions f et g sont continues. Et elle est dérivable aussi parce que les deux fonctions sont dérivables. Alors, la continuité, c'est sur l'intervalle fermé. Et la dérivabilité sur l'intervalle ouvert, AB. Le théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe, alors c'est écrit ici, il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert, AB, tel que f de B moins f de B moins f de A est égal à B moins A multiplié par f' du C. Alors ça, c'est le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction grand F. Mais attention, dans l'hypothèse, plutôt dans la construction de la fonction grand F, on va voir que f de B moins f de A est égal à 0. Pourquoi? Alors on va le voir. On a f de B est égal à f de B moins f de A multiplié par g de B moins g de B moins g de A multiplié par f de B, c'est-à-dire que dans cette expression de f, celle-ci, on remplace x par b. Et l'expression qu'on obtient, c'est celle-ci, c'est cette expression. Maintenant, pour f de A, on remplace dans la même expression x par A. Alors maintenant, si on fait le calcul, on obtient 0. Regardez, j'ai f de B multiplié par f de B multiplié par g de B, et ici j'ai g de B multiplié moins g de B multiplié par f de B. Donc, f de B multiplié par g de B va sauter. J'ai ici moins f de A multiplié par g de B. Donc, f de A multiplié par g de B, le voici. F de A multiplié par g de B. Mais ici, j'ai un moins. Ici, j'ai un plus. Donc, elle va sauter. La même chose pour g de B, plutôt g de A multiplié par f de B. Donc, j'ai moins par moins, donc c'est plus. Donc, g de B multiplié par f de g de A multiplié par f de B, le voici, g de A multiplié, non, attendez, g de A multiplié par f de B, et avec un signe moins. Donc, ce terme-là aussi va sauter. Alors, on peut vérifier facilement que cette expression est égale à 0. Donc, ce terme-là est égal à 0. Donc, f' de C est égal à 0, puisque B est strictement supérieur à A. Donc, f de B est égal à 0. Alors, on va voir à quoi c'est égal f de C. Regardez. Donc, plutôt f' de C. Regardez dans cette expression, j'ai f' de x est égal à cette constante multipliée par g' de x. Et ici, g moins g de B moins g de A multiplié par f' de x. Je remplace x par C. Alors ici et ici. Et comme je viens de voir que f' de C est égal à 0. Donc, en remplaçant ici x par C, on obtient 0. Et cette expression, c'est bien sûr
celle qu'on me demandait de montrer, c'est-à-dire celle-ci. Alors, dernière question, la question 4. Alors, dans cette question, qu'est-ce qu'on demande de faire? Alors, on demande de montrer. Alors, d'abord, on donne une fonction f de AB dans R, fonction de classe C2, c'est-à-dire c'est une fonction qui est dérivable deux fois, c'est-à-dire que la première dérivée existe, la deuxième dérivée existe, et que la deuxième est continue. Donc, une fonction est de classe Cn, C à la puissance n. C'est une fonction qui est une fois dérivable, c'est-à-dire la dérivée première existe, seconde existe, le degré 3 existe, jusqu'à l'ordre n. Et que la dérivée d'ordre n est continue. Donc, pour notre fonction f, il faut voir, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est dérivable, et que la dérivée seconde existe et qu'elle est continue. En plus de ça, il vérifie les deux conditions suivantes. F de A est égal à F' de A et F de B est égal à F' de B. La question est la suivante. Montrer qu'il existe C, élément de l'intervalle ouvert AB, tel que F' de C soit égal à F seconde de C. Alors, bien sûr, puisqu'on travaille ici le théorème des accroissements finis, il faut trouver une fonction pour laquelle on va appliquer le théorème des accroissements finis. Alors, la fonction qu'on va prendre, c'est celle-ci. Alors, on considère l'application h de x égale à f de x moins f' de x. Alors, puisque la fonction f et f' sont continues sur l'intervalle AB et dérivables dans cet intervalle, on peut appliquer à l'application H le théorème des accroissements finis. Alors d'abord, on va signaler qu'il est continu, qu'il est dérivable sur l'intervalle ouvert. Sa dérivée, c'est f'. La dérivée de H, c'est f' moins f seconde. Alors, le théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert à B est tel que H de B moins H de A est égal à B moins A multiplié par H' de C. Alors maintenant, on va revenir à nos conditions initiales. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f de A est égal à f' de A. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par h de A est égal à 0. Aussi, on a f de B est égal à f' de B. Donc, h de B est égal à 0. Donc, ces deux termes-là, f de A et f de B, sont égaux à 0. Donc, h' de C est égal à 0. Mais h' de C, c'est quoi? H' de C, c'est f' de C moins f seconde de C, qui est égal à 0, ce qui veut dire que f de C est égal à f seconde de C. C'est ce qu'on nous demandait de montrer. Alors ici, qu'est-ce qu'on demande de montrer? On demande de montrer qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle AB et tel que f' de C est égal à f seconde de C. C'est ce qu'on a montré ici. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces deux questions? Sur la question 3 et 4. Monsieur, Oui, la troisième question, oui. est-ce qu'on peut faire directement grand f' de C est égal à grand f de B moins f de A sur B moins A? Est-ce qu'on peut diviser sur B moins A
puisque B dépend de A. Oui, pas de problème, oui. D'accord. Pour la quatrième question, est-ce qu'on peut utiliser le théorème de Rolle? Alors, le théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il dit? Il On dit doit. que si on a une fonction continue, si on a une fonction. Oui, on peut l'utiliser. Alors, le théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on a une fonction définie sur l'intervalle AB, si f de A, si f est une fonction définie sur l'intervalle AB, qui est continue sur cet intervalle, et qui est dérivable sur l'intervalle ouvert, est tel que f de A est égal à f de B. Alors, il existe toujours un point qui appartient à cet intervalle, à l'intervalle ouvert AB, tel que la dérivée en ce point soit égale à 0. Donc, pour notre fonction, oui, on peut faire ceci. Pour cette fonction-là, pour la fonction h qu'on a considérée ici, on a f de A est égal à 0, plutôt h de A est égal à 0, h de B est égal à 0. Donc, il existe un point qui appartient à l'intervalle AB, tel que h' de ce point soit égal à 0. Et c'est bien ce qu'on veut. C'est f de C moins f' de C moins f seconde de C soit égal à 0. Oui, ça on peut le faire, pas de problème. D'accord, monsieur. Monsieur, Oui, monsieur, dans la question 4, qu'on a étudié la continuité de la fonction h, on a déjà fait que la fonction f est de classe C, c'est-à-dire il existe deux dérivés, et le deuxième dérivé, il était continu. Mais la première, f, est-ce qu'il est continu? Oui. Ou c'est continu? Oui. Dérivable implique continu. Si vous avez une fonction qui est dérivable, alors elle est continue. Continu n'implique pas qu'il est dérivable, mais dérivable implique qu'il est continu. D'accord. Donc, si votre fonction est dérivable, alors elle est continue. Donc, notre fonction, la fonction f seconde est dérivable et continue, plutôt est continue. Donc, ça implique que f' est dérivable. Et il est continu. Mais pour la fonction f sans dérivée, f de x. Oui, il est dérivé. Puisqu'il est dérivé, il est continu. Chauffe bien. Si vous avez une fonction f dérivable à l'ordre n, toutes les dérivées inférieures à n sont continues. كاملين. D'accord. n plus 1, plutôt n, implique que n moins 1 est continu. Oui. Dérivé n moins 1 implique que n moins 2 continue. Dérivé n moins 2. Donc, n moins 3 continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Étudions. D'accord. Jusqu'à la fonction f. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, maintenant, il y a comment ça s'appelle, des exercices complémentaires. Alors, ce sont des exercices qui figurent sur la série. Comment ça s'appelle? La série 3, que votre enseignant de cours, prof de cours, a donné et qui ne figure pas dans cette série que j'ai donnée moi. Alors, les exercices sont les suivants. Alors, c'est l'exercice 7, 8, 9 et 10. Alors, je vais les faire. Alors, regardez. Alors, ici, on a deux limites.
Alors, on a cette limite-là et celle-ci. Alors, on va commencer par la première, par celle-ci. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins x sur a cosinus de x. Lorsque x tend vers 1, le numérateur tend vers 0. Le dénominateur tend vers 0 aussi. Donc, on a une forme indéterminée. Alors, pour enlever, ou plutôt pour se débarrasser de cette indétermination, on va utiliser le théorème de L'Hopital. Qu'est-ce qu'il dit, ce théorème-là? Il dit que si on a une limite pour x qui tend vers un point A d'une fonction f de x sur g de x, si cette limite-là est une forme indéterminée, c'est-à-dire que lorsque x tend vers A, f de x tend vers 0, g de x tend vers 0, ou g de x, f de x tend vers l'infini, et g de x tend vers l'infini. C'est-à-dire, dans ce cas-là, l'indétermination, c'est 0 sur 0, ou l'infini sur l'infini. Si on a cette situation-là, et si en plus, la limite lorsque x tend vers 0, tend vers A, la limite de x lorsqu'il tend vers A, de f' de x sur g de x existe. Alors, existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou bien c'est un nombre, ou bien c'est l'infini. Alors, dans ce cas-là, la limite de f de x sur g de x est égale à la limite de f' sur g'. Donc, regardez ici. Alors, lorsque x tend vers 1, le numérateur, c'est-à-dire 1 moins x, tend vers 0, et cosinus, plutôt arc cosinus de x, tend vers 0. Donc, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait? On dérive le numérateur et on dérive le dénominateur. Et on regarde est-ce qu'il a une limite. Alors, on regarde. Donc, le numérateur, lorsqu'on le dérive, on trouve moins 1. Le dénominateur, on trouve moins racine de 1 moins x au carré. Lorsque x tend vers l'infini, plutôt, lorsque x tend vers 1, le numérateur tend vers moins 1 et le dénominateur tend vers 0. Donc, ça doit être plus l'infini ou moins l'infini. Donc, il y a une limite. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1, de 1 moins x sur arc cosinus de x est égale, c'est-à-dire cette limite-là, est égale à la limite lorsque x tend vers 1, de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré, égale à plus l'infini. Donc, je répète, deuxième fois, si vous avez une limite de x, et lorsque x tend vers un point A ou plus l'infini, ou bien A ou 1 plus l'infini, de f de x sur g de x. Si vous trouvez une forme indéterminée, de la forme 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, qu'est-ce que vous faites? Vous dérivez le numérateur et vous dérivez le dénominateur. Il faut regarder la limite lorsque x tend vers A. Alors, si cette limite-là existe, c'est-à-dire s'il est fini ou infini. Alors, dans ce cas-là, la première limite, c'est-à-dire la limite de la départ, la limite lorsque x tend vers A de f de x sur g de x, est égale à la limite lorsque x tend vers A de f' de x sur g' de x. Donc ici,
lorsque x tend vers 1, on a une indétermination. On a 0 sur 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe aux limites. On dérive, ou plutôt on passe aux dérivés. On dérive le numérateur et on dérive le dénominateur. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci. Regardez, j'ai dérivé, on obtient moins 1 sur moins racine de 1 moins x au carré. Lorsque x tend vers l'infini, cette quantité-là, ceci tend vers 0. 0, bien sûr, moins. Donc, et en haut, ça tend vers moins 1, donc ceci va tendre vers plus l'infini. Conclusion, d'après le théorème de L'Hopital, la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins x sur arc cosinus de x est égale à la limite lorsque x tend vers 1 de moins 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré égale à plus l'infini. Alors, maintenant, on passe à la deuxième limite, celle-ci. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 0 que x multiplié par 1 sur x. Donc, regardez, 1 sur x tend vers l'infini. Donc, vous allez avoir ici l'infini multiplié par 0. Apparemment, c'est une forme indéterminée. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. Donc, si vous regardez comme ça, vous dites ceci va tendre vers l'infini, et celui-là, c'est 0. Multiplier 0 par l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais si on essaye d'analyser ceci, on va trouver que ce n'est pas le cas. Regardez. Alors, pour déterminer la partie entière de 1 sur x, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit changement de variable. On va poser y est égal à 1 sur x. Parce que, qu'est-ce qu'on sait? Alors, 1 sur x, on ne peut pas le mettre entre deux intervalles. Plutôt, on ne peut pas le mettre entre deux entiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre y est égal à 1 sur x. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque x tend vers 0, y tend vers l'infini. Bien sûr, suivant que x tend vers 0 plus ou 0 moins, on va avoir plus l'infini ou moins l'infini. C'est pourquoi ici, je mets seulement l'infini. Je n'ai pas mis plus l'infini ou moins l'infini. Parce que suivant le signe de x lorsqu'il tend vers 0. Alors, y appartient à R étoile, bien sûr, puisque x est différent de 0. Alors, je prends y appartenant à R étoile, et je sais que je peux mettre ce y entre deux entiers. Je peux toujours le mettre entre n et n plus 1. Donc, la partie entière de y, c'est n. Ça, c'est par définition. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais majorer et minorer 1 sur y, e de y. Alors d'abord, je vais commencer d'abord par EY. EY, il est entre n et n plus 1. Donc E de y est entre n et n plus 1. Je commence par le premier cas. Y est positif. Donc, si y est positif, je peux multiplier les trois membres des inégalités par 1 sur y. Le sens des inégalités ne change pas, puisque c'est positif, c'est un nombre positif. Donc, je vais avoir 1 sur y est inférieur à e de y, est inférieur aussi à n plus 1 sur y. Et qui est, celui-là, est supérieur à n sur y. Alors maintenant, je veux avoir une expression en fonction de y. C'est-à-dire que ce n-là, je veux l'enlever. Donc regardez, j'ai ici n. Et voici, je peux le majorer par y. Donc je vais avoir y plus 1. Il est majoré par y plus 1 sur y.
toujours Y positif, comment s'appelle le signe, ce signe-là ne va pas changer. Alors ici, regardez, j'ai N sur Y. Donc, j'ai ici Y strictement inférieur à N plus 1. Donc, Y moins 1 est strictement inférieur à N. Et voici, N est strictement, Y moins 1 est strictement inférieur à N. Alors maintenant, j'ai presque terminé pour le cas positif. Donc, si Y est positif, et si je fais tendre Y vers plus l'infini, je vais avoir ici 1 et ici 1. Donc, ce qui est au milieu tend vers 1. Maintenant, alors ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, Y est inférieur à 0. Alors, regardez, cette inégalité-là, N, plutôt ces inégalités, N inférieur, N inférieur ou égal à EY, inférieur à N plus 1, lorsque je la multiplie par 1 sur Y qui est négatif, les inégalités vont changer. C'est-à-dire le N plus 1 va passer de ce côté et le N va passer de ce côté. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. C'est ce que j'ai ici. C'est parce que Y est négatif que les inégalités vont changer de sens au début. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Comme j'ai dit avant, je veux obtenir je veux majorer par une expression qui ne contient que des Y. C'est-à-dire en fonction de Y, et non pas N ou Y. Alors, regardez, j'ai ici, j'ai ici Y inférieur à N plus 1. Si je la multiplie par 1 sur Y, le N plus 1 va passer de ce côté et le Y va passer de ce côté. C'est-à-dire qu'ils vont changer de sens. Donc, Y plus 1, je peux le majorer par Y. Et ici, la même chose, le N, je peux le minorer par Y. Alors, donc finalement, dans les deux cas, j'ai une majoration et une minoration de 1 sur Y multiplié par EY. Mais qu'est-ce que je remarque maintenant? Lorsque X tend vers 0, 1 sur Y tend vers l'infini. Et cette quantité-là, celle-ci, va tendre vers 1. Celle-ci aussi tend vers 1. Donc, ce qui est au milieu tend vers 1. Cette expression-là va tendre aussi vers 1. Celle-ci aussi, ce qui est au milieu va tendre vers 1. Donc, finalement, dans tous les cas, lorsque X tend vers 0, X multiplié par E, 1 sur X, va tendre vers 1. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Oui, monsieur. Oui? Monsieur, pour les cas de Y, je n'ai pas compris d'où il vient. Y supérieur à 0 est strictement... Pourquoi étudier les... Sophia. J'ai 1, Sophia. J'ai 1 supérieur, plutôt 1 est inférieur à 2. Oui. D'accord? Si je multiplie les deux par moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer l'égalité, il va être supérieur. Donc, je vais avoir moins 2 inférieur à moins 1. Donc, au début, le 1 était le petit, et moins 2, et 2 est le grand. Maintenant, c'est le contraire. Lorsque je multiplie par 2, le 2 va passer de l'autre côté, je vais avoir moins 2 inférieur à moins 1. Alors, c'est la même chose. Regardez. Si
Alors, je pars de cette égalité-là. J'ai la partie entière de Y qui est comprise entre N plus 1 et N. Je multiplie par 1 sur Y. Le sens des inégalités reste le même. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que Y est positif. S'il était négatif, ils vont changer. C'est ce qui va se passer ici. Ah, oui. D'accord? Donc, Ah. c'est dans le même sens. Dans le même sens. D'accord? Oui, Après, monsieur. qu'est-ce que je vais faire? Je vais minorer. Alors, j'ai ici, regardez. Oui, j'ai ici N majoré par Y. Je le majore, pas de problème. Oui, monsieur. Ici, j'ai Y inférieur à N plus 1. Je vais passer le 1 de ce côté. Je vais avoir Y moins 1 inférieur à N. Le voici. Pas de problème. Ici, pourquoi? Parce que Y est positif. Maintenant, c'est Y est négatif. Tout va changer. Oui. J'ai N inférieur à partie entière de Y inférieur à N plus 1. Je multiplie par Y, par 1 sur Y qui est négatif. Ils vont changer. Le N plus 1 va passer de ce côté. Et le N de ce côté. Oui, tu comprends. Et chaque fois que je change, chaque fois disons que je majore, il va y avoir un changement comment ça s'appelle, de changement des inégalités. Regardez, j'ai ici Y inférieur à N plus 1. Regardez, elles vont changer. Oui. La même chose ici. N était plus grand que Y. Maintenant, il faut le placer avant le N. Le N. C'est clair? Oui, Voilà. Ah, oui, monsieur. Maintenant, j'ai majoré 1 sur Y multiplié par EY par cette expression qui est en fonction de Y, celle-ci en fonction de Y, la même chose ici. Donc, ce qui reste attendre La limite. Y vers plus l'infini. Et on a 1. Monsieur, pour la première limite, pourquoi vous avez dit qu'on a moins 1 sur 0 moins, pas 0 plus? Ça dépend. Chauffe. Non, chauffe. Non, monsieur, pas ici, dans la première limite. Cette ligne-là, allez. Non. Ah oui, monsieur. Et cette ligne, regardez Y ici. Lorsque Y tend vers 0 plus, 1 sur Y va tendre vers plus l'infini. Infini. 0 Et moins. s'il tend vers 0 moins, va tendre vers moins l'infini. Comme Dieu là. Ah, donc selon. Alors ici, s'il tend vers 0 plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X est toujours positif. Il tend vers 0. Oui. X positif, il s'approche de 0. S'approche de 0. 0 moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est négatif et il s'approche tend vers de 0. Donc, ça dépend du signe de X. S'il est positif, c'est plus l'infini. S'il est négatif, c'est moins l'infini. D'accord? Monsieur, si pour la première limite, quand on a moins 1 sur racine de 1 moins x au carré, vous avez dit qu'on a moins 1 sur 0 moins. Je n'ai pas compris pourquoi 0 moins. Dans la première limite. Non, limite moins 1 sur racine de... Non, la première, i. Celle-ci? Oui, Maintenant, on a moins 1 sur 0 moins. Pourquoi? chaud. Attends, oui, je viens de faire mousienne. Arc cosinus est défini sur l'intervalle. 0, 1. Sur l'intervalle, là, il est défini sur moins 1, 1. 1. D'accord? Donc, s'il tend vers 1, il va tendre vers 1 moins. Moins 1. Avec des valeurs qui sont inférieures à 1. Mais je suis à 1. Parce qu'on travaille sur l'intervalle moins 1, 1. Arc cosinus, c'est une bijection entre 0 pi et moins 1. Voilà, ça fait. Deuxièmement, maintenant, c'est une limite.
Une limite pour des valeurs qui appartiennent à l'ensemble de définitions. Oui. فاهمين؟ ما غنجيبهمش كبارين لان غيكونوا على برا ديال الدومين ديفينيسيون. Donc il faut être les valeurs, il faut qu'ils soient dans le domaine de définition. Donc il faut qu'ils soient dans l'intervalle -1, 1. Donc ce sont des valeurs qui sont inférieures à 1. C'est pourquoi on met 1 moins. Et ici, si vous prenez des valeurs qui sont supérieures à 1, ceci va être négatif. Impossible parce qu'on a une racine carrée. D'accord? Donc les valeurs doivent être inférieures à 1. Donc ici, je vais avoir un 0 plus. 0 plus, multiplié par moins. J'ai ici moins et ici moins. Donc je vais avoir 1 sur 0 plus. Donc c'est plus l'infini. D'accord? Alors maintenant, on passe à l'exercice suivant. Alors regardez cette fonction-là. Ici. Alors on demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de cette fonction. Cette fonction est définie sur 0 plus l'infini. 0 fermé. Donc, il est défini au point 0 et pour des valeurs qui sont strictement supérieures à 0. Alors, la fonction est définie comme ceci. Alors, d'abord, on nous demande comment ça s'appelle? On nous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de cette fonction. Alors, d'abord, pour les valeurs qui sont strictement supérieures à 0, notre fonction est composée de fonctions continues. Regardez, j'ai d'abord la fonction x log de x, la voici. Après, j'ai la valeur absolue. Et finalement, j'ai la racine carrée. Donc, ces trois fonctions sont tous continues sur l'intervalle de 0 plus. Donc, si je fais la composée de ces fonctions-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une fonction continue. Donc, c'est la racine de la valeur absolue du logarithme. Donc, c'est une fonction continue, pas de problème. Et même si c'est une fonction dérivable. Je n'ai aucun problème comment ça s'appelle? Dans cet intervalle-là. Parce que la fonction, celle-ci, est dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction valeur absolue sur cet intervalle et il est continu, pas de problème. Et même si continu sur R tout entier, celle-ci est continue sur R plus, c'est-à-dire de 0 compris jusqu'à plus l'infini, elle est continue, donc aucun problème pour la continuité. Après, je multiplie ici par x. Donc, le produit de deux fonctions continues est continu. Donc, c'est écrit ici, la fonction est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Puisqu'elle est la composée de fonctions continues, ces fonctions-là. Alors, aussi, le produit de deux fonctions continues est une fonction continue. Pas de problème, la continuité est réglée. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Reste au point 0. Regardez, lorsque x tend vers 0, alors ici, notre fonction, regardez, lorsque x tend vers 0, le log va tendre vers moins l'infini. Alors, valeur absolue, ça va être plus l'infini. Racine carrée, c'est plus l'infini, multiplié par 0. Donc, une forme indéterminée. Donc, il faut voir si on peut régler ce problème. Alors, on va calculer la limite. Lorsque x tend vers 0 plus, donc la fonction est définie pour des valeurs positives, donc c'est 0 plus, de x log racine carrée de valeur absolue de log de x. Alors, je fais un petit changement de variable. Au lieu de prendre
au lieu de prendre x, je vais prendre 1 sur y. C'est-à-dire, je remplace x par 1 sur y. Donc, maintenant, lorsque x tend vers 0, y va tendre vers plus l'infini. Et je remplace x par 1 sur y, ici. Alors, je sais que log de 1 sur y est égal à moins log de y. Et avec la valeur absolue, ça va être log de y. Et puisque ici, j'ai des valeurs qui tendent vers plus l'infini, donc le log sera toujours positif. Donc, je peux enlever même la valeur absolue. Pas de problème. Alors, mon y ici, je vais le partager en deux. Racine carrée de y multiplié par racine carrée de y. Un racine, je vais l'entrer, un des racines carrées, je vais l'entrer ici. Alors, arrivé ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir deux fonctions, la racine carrée de log de y sur y et la fonction 1 sur racine carrée de y. Alors, en plus l'infini, je sais que y l'emporte sur log de y. Donc, cette quantité-là va tendre vers 0. Celle-ci aussi va tendre vers 0. Le produit des deux, c'est 0, et c'est f de 0. Donc, f de 0, c'est 0. Donc, c'est 0. Conclusion, ma fonction est continue à droite en 0. Donc, notre fonction est continue. Maintenant, on va voir la dérivabilité. Alors, maintenant, il faut donner un petit plus de précision sur la fonction f. Alors, regardez, la fonction pour... Regardez, j'ai un petit problème ici pour 1. Pourquoi? Parce qu'en 1, lorsque x est égal à 1, log de x est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que je vais? Si x tend vers 1 par valeur positive, et si x tend vers 1 par valeur négative, je vais avoir des problèmes en dérivabilité. On va les voir après. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager l'intervalle 0 plus l'infini en deux intervalles. L'intervalle entre 0 et 1, ouvert, et l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert aussi. Et de ces deux, comment ça s'appelle, plutôt, pour compléter 0 plus l'infini, il y a le 1. Et le 1, je vais le mettre à part. Lui et 0. Le 1 et le 0. Pourquoi? Parce que ici, dans ces intervalles-là, je peux utiliser les théorèmes généraux. C'est-à-dire le théorème qui dit, voilà, le composé de deux applications dérivables est une application dérivable. Le produit de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Alors, le quotient de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Monsieur, Oui. من بعد ما دخلت لا غاسين دو اكس شنو طرا لا غاسين دو ايغراك باردون هنايا اللي طرا هذا هو راه غيمشي زيرو لان ايغراك قوي على اللوغ دو ايغراك. شو معايا؟ شو مزيان معايا؟ ليكسبونونسيال قوي على ايغراك وايغراك قوي على اللوغ دو ايغراك. هادشي في بلوس لانفيني. سيتادير كيفاش كتشد اللوغ، كيفاش كتشد ايغراك وكتعمل تحت منها اللوغ دو ايغراك، لانها قويه غتمشي بلوس لانفيني. شدينا ليكسبونونسيال وعملنا على ايغراك، ليكسبونونسيال قوي عليه غيمشي بلوس لانفيني. شنو كيبغي يعني؟ كيبغي يعني بانه اكس كتكبر
والفرق بيناتهم كيكبر بزاف الى درجه انه كيفاش كتعمل واحد على اخر كيعطيك. والدليل على داك الشيء شوف الجراف كيف كتعمل الجراف. تعمل داله y كتساوي x كيفاش كتمشي بحال غتشد اخر غتشد الجراف ديالك بحال اللي غتقسمو بحال ماشي لا دياغونال برينسيبال لا دياغونال سكوندير كتقسم ياخذ الجراف هذاك y يتيكال x كنمشيو ياخذ اللوغ كتمشي مع لاكس دي زيكس لا كور ديالها كتكون مع لاكس دي زيكس. كنمشيو من ليكسبونونسيال كتمشي مع لاكس دي زيكغيك. شحال ما كبر لو اكس كتكبر شنو الفرق بيناتهم كيكبر. اللوغ كتلصق هي في لاكس دي زيكس مقربه ليهم y كتمشي في لا دياغونال y تيكال اكس كتمشي في لا دياغونال و ليكسبونونسيال دي اكس كتمشي مع لاكس دي زيكغيك. حنا ماشيين والفرق بيناتهم كيكبر كيمشي وكيزيد يكبر كيمشي يزيد يكبر. من بعد المهم هذه كنشرح كنعطيك الفكره شنو كيوقع. اما من بعد انت من بعد كيفاش يكونوا المعلومات كيفاش غتقدر تفيريفيهم. غتشوف اللوغ ديفلوبمون ديال اللوغ وغتشوف الديفلوبمون ديال شنو مسمي راه قريب غتعملوه لي ديفلوبمون ديال اللوغ والديفلوبمون ديال ليكسبونونسيال وغتقارنهم بيناتهم وغتشوف واحد بان كبير على اخر. Alors maintenant regardons celui-là. Donc le log de y sur y tend vers 0 lorsque y tend vers plus l'infini. On a aussi l'exponentielle de y sur y tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et bien sûr, on va avoir exponentielle de x sur log de y, l'exponentielle de y sur log de y tend vers 0 aussi lorsque x tend vers l'infini. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette quantité-là tend vers 0, celle-ci tend vers 0, le produit 2 va tendre vers 0. واضح ولا؟ Oui, monsieur, oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va regarder ceci. Alors, comme j'ai dit avant, je vais partager l'ensemble j'ai partagé l'ensemble des définitions en 4 parties, si vous voulez. L'intervalle 0, 1 ouvert. Dans cet intervalle-là, le log est négatif. Donc, la valeur absolue va être égale à moins log de x. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, le log est positif. Sa valeur absolue, la valeur absolue de log de x, c'est log de x. Et lorsque x est égal à 1, le log de 1 est égal à 0. Donc c'est 0 et ici 0. Alors, dans cet intervalle-là, l'intervalle 0, 1, la fonction log de x est dérivable. La racine carrée est dérivable. Comment s'appelle, le composé des deux est dérivable. Multiplié par x est dérivable. Donc, j'ai une fonction dérivable. Aussi, sur l'intervalle 1 plus l'infini, le log est dérivable, la racine carrée est dérivable, et le produit aussi de fonctions dérivables est dérivable. Donc, sur cet intervalle et sur celui-là, la fonction est dérivable. Alors, je l'ai écrit ici, puisque la composée et le produit de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable, f est dérivable sur ces deux intervalles. Alors, qu'est-ce qui reste? Reste à voir ce qui se passe pour x est égal à 1 et pour x est égal à 0. Alors, on calcule la limite lorsque x tend vers 1 moins de
notre fonction. C'est-à-dire à droite et à gauche au point 1. C'est-à-dire la dérivée à droite et la dérivée à gauche. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Entendez ici. Alors, excusez-moi, ici c'est 1, f de 1. Je mets 0, mais il faut mettre 1 ici. Alors, f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal. Alors, f de 1, c'est 0. Vous voyez? Donc, c'est f de x sur x moins 1. Alors, f de x, c'est x racine carrée. Alors, c'est négatif. Donc, la fonction est définie sur cet intervalle. Alors, par des valeurs négatives. Donc, il est défini sur cet intervalle. Donc, j'ai ceci. Alors, maintenant, je vais faire un petit changement de variable. Je vais poser y est égal à x moins 1. Voici. Donc, j'ai ici y. Alors, si x moins y, x moins 1 est égal à y, alors x est égal à 1 plus y. Voici. Ici aussi, la même chose. Lorsque x tend vers moins 1, par des valeurs négatives, cette quantité-là va tendre vers 0, mais avec des valeurs négatives. Donc, j'ai ceci. Alors, maintenant, je vais faire la même chose qu'avant. Le y ici est négatif. Attendez. Oui. Oui. Y est négatif. Voilà ce que je vais faire. Alors j'ai oublié, il faut mettre ici un moins ici. Alors, donc, regardez, je vais multiplier. C'est ça. C'est ça, oui. Alors, racine carrée. Oui, c'est ça. Alors, donc, avec ça, je vais écrire y égale. Alors, puisque y est négatif, je vais l'écrire comme étant égal à moins racine carrée de moins y multiplié par racine carrée de moins y. Donc ici, il manque un moins. Parce que y est négatif. Monsieur, Mm-hmm. on a y est négatif. Donc, ce n'est pas la peine de faire ainsi moins. Là, regarde, chauffe, هنا. Racine carrée, chauffe. Racine carrée. Alors, ce nombre est positif. Ada est positif. Le produit des deux, c'est quoi? Le produit des deux, c'est moins y. Oui. Donc, il faut, mais je n'aime le y, il faut multiplier par un moins ici. D'accord? Alors, donc, alors, regardez, oui. Donc, je vais avoir ici un moins, y plus 1 sur racine carrée de y, multiplié par racine carrée de ces deux-là, celui-là par celui-là. D'accord? Alors, ce nombre-là, celui-là est négatif, puisque y est inférieur à 1, et y aussi négatif. Donc, ce nombre est positif. Alors, lorsque y tend vers 0, cette quantité-là tend vers 1. Il tend vers 1. C'est la dérivée de 1 sur, plutôt, c'est la dérivée de y de la fonction x dans log de 1 plus x. La dérivée en 0. C'est 1. Donc, cette quantité-là va tendre vers 1. Celle-ci va tendre vers plus l'infini. Et le moins qu'on avait ici, donc ici, on va voir moins l'infini. Alors, donc, déjà, la dérivée à gauche en 1 n'existe pas. On va faire la même chose, le même calcul.
le même calcul va nous donner plus l'infini. Donc finalement, la fonction n'est pas dérivable en 0. Plutôt en 1. Maintenant, est-ce qu'il est dérivable à droite en 0? À gauche en 0, il n'est pas défini. Alors, on peut faire ceci. Alors, donc, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x, c'est f de x sur x, parce que puisque f de 0, c'est 0, alors je remplace la valeur de f de x dans cet intervalle-là, à gauche de 0, plutôt à droite de 0. C'est dans cet intervalle. Voilà son expression. C'est x multiplié par racine carrée de moins log de x. Je simplifie par x. Je vais avoir ceci. Et lorsque x tend vers plus l'infini, log de x tend vers moins l'infini, multiplié par moins, donc plus l'infini, et racine carrée, donc c'est plus l'infini. Donc, notre fonction est ni dérivable en 0, ni en 1. Donc, pas de dérivée en 1 et en 0. Donc, elle est continue sur l'ensemble tout entier, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, dérivable sur les deux intervalles que voici, et il n'est pas dérivable en 0 et en 1. Monsieur, Oui. monsieur, pour x est égal à 1, comment on peut calculer f de 1 est égal à 0? À quelle fonction on va utiliser? Si x est égal à 1, on a 0. On va remplacer x par 1. Log de 1, c'est quoi? C'est 0. 0. Et donc, c'est 0. Monsieur, pour la fonction 2, on peut remplacer. Pour la fonction 2. Non, on va retourner à la définition initiale. À la définition. Oui. Alors, remplacer x par 1. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1, et ici, racine carrée de 0, donc c'est 0. Donc, pour 1, il est égal à 0. Alors, moi, je l'ai décomposé comme ceci. Seulement pour distinguer là où il y a des problèmes. Oui. Monsieur, le problème, j'ai un problème en 0 et en 1. Pour les autres, pas de problème. Puisque la fonction, elle est continue, dérivable, et aucun problème. Donc, c'est pour ces points, donc, c'est pour ces valeurs-là que j'ai des problèmes. Monsieur, Oui. pour la racine de ln de y plus 1 sur y, vous avez dit la dérivée, je n'ai pas compris comment. La dérivée dans la limite. Ln de y plus 1 sur y. La fonction x donne logarithme de x plus 1. À la fonction x associe log de x plus 1. Oui. La dérivée en 0. C'est la limite de log de x plus 1 moins log de 1 sur x moins 0. Donc, c'est log de x plus 1 sur x. La dérivée, c'est quoi? En 0. La dérivée de log, c'est quoi? Log de x plus 1. C'est 1 sur x plus 1. X plus 1. D'accord? Je remplace x par 0. Je suis à 1. Donc, c'est 1. C'est 1. Donc, là, le numérateur, il y a 1. Puisque y tend vers 0. Ou racine carrée, c'est quoi? Il y a plus l'infini. C'est 1 sur 0. Plus l'infini. Donc, هنا كاين ان موان واحد اخر واحد موان هنايا غترجع لنا موان لانفيني ولكن الناس سي بلوس لانفيني.
Si donc la limite en 1 existe ou n'existe pas? La limite en 1. La limite en 1. Elle n'existe pas. En 1. Elle n'existe pas. Là. Mm. Là. دي لا طونجونت غتكون واقفة. Oui, monsieur. غتكون واقفة إذا. D'accord. Oui, Alors. merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième question. Cette question-là, alors, dans cette question, on demande de calculer la dérivée énième de cette fonction, de la fonction f définie par f de x égale x au carré ln de x. Mais, alors, on demande de calculer la dérivée énième de cette fonction en utilisant la formule de Leibniz. Alors, la formule de Leibniz est donnée pour des fonctions, pour le produit de fonctions. C'est-à-dire, si vous avez deux fonctions, f et g, alors, on va voir. Alors, regardez, si on a deux fonctions f et g qui sont définies sur intervalle ouvert AB et qui sont n fois dérivables, c'est-à-dire pour chacune d'entre elles, on a la dérivée première, deuxième, troisième, quatrième, énième. Alors, si on a ceci, alors la dérivée, alors on sait que si f est dérivable, alors si f est dérivable et g est dérivable, alors le produit est dérivable. Et on continue par récurrence pour montrer que si f est n fois dérivable, g est n fois dérivable, alors le produit est n fois dérivable. Plus que ça, Leibniz donne la formule pour calculer le produit plutôt la dérivée énième du produit de f multiplié par g. Donc la dérivée énième, c'est ceci. C'est la somme pour k allant de 0 à n de c kn. Alors ce nombre, c'est n factoriel sur k factoriel multiplié par n moins k factoriel, multiplié par la dérivée km, multiplié par g, par la dérivée n moins k de g. Et bien sûr, ici on va dire ce que ça veut dire, cette notation. Alors f de 0, c'est la fonction f. F de 1, c'est la dérivée première. F2, c'est la dérivée seconde. F3, c'est la dérivée troisième, et ainsi de suite. La même chose pour G. Donc, si vous avez deux fonctions qui sont n fois dérivables, leur produit est n fois dérivable et il est donné par cette formule de Leibniz. Alors, on va appliquer cette formule à la fonction qu'on avait avant, c'est-à-dire la fonction f de x égale à x au carré multiplié par ln de x. Donc, dans cette fonction, on voit que cette fonction-là, c'est le produit de deux fonctions. La fonction f de x égale à x au carré et la fonction g de x égale ln de x. Donc, pour calculer ceci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calculer toutes les dérivées de f et de g. Bien sûr, de 1 à n. La dérivée première, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Alors, on commence par notre fonction f. La fonction, alors f de x est égal à x au carré. Sa dérivée première, c'est 2x. Sa dérivée seconde, c'est 2. Mais à partir de 3, c'est 0. Donc, toutes les dérivées sont calculées. Maintenant, on passe à la fonction g. La dérivée première, c'est 1 sur x, la dérivée du logarithme de x. La dérivée seconde, c'est moins 1
sur x au carré. Alors, vous pouvez écrire ici, regardez, notre fonction ici, elle est de la forme x à la puissance alpha. La dérivée de la fonction x à la puissance alpha, c'est alpha multiplié par x à la puissance alpha moins 1. Donc ici, notre fonction, c'est quoi? Notre fonction, c'est x à la puissance moins 1. Sa dérivée, c'est moins 1 multiplié par x moins 1. Attendez, non, moins 2. Moins 1, moins 1, c'est moins 2. Alors, on continue. Regardez ici. Donc, moins 1 sur x au carré. Je l'écris moins x à la puissance moins 2. Je dérive, c'est moins 1 multiplié par moins 2. X à la puissance moins 3. Donc, c'est 2 sur x à la puissance 3. Alors, on continue. Alors, si on regarde comment ça évolue, on trouve qu'il a cette forme-là. Que g à la puissance k de x est égal à moins 1 à la puissance k moins 1 multiplié par k moins 1 factoriel sur x à la puissance k. Alors, on peut facilement montrer par récurrence que cette formule est vraie. Alors elle est vraie pour... attendez. Oui. Elle est vraie pour 1. Oui. Regardez. Si vous remplacez ici k par 1, vous allez avoir 0 factoriel, c'est 1. Et ici, à la puissance moins 1 à la puissance 0, c'est 1 sur x. En 2, vous allez avoir ici moins à la puissance 2 moins 1, c'est moins 1, multiplié par 2 moins 1 factoriel, c'est 1, sur x2. Voici. Et pour 3 aussi, la même chose. Pour 3, on va voir ici 3 moins 1, c'est 2, factoriel de 2, c'est 2, et ici 3 moins 1, c'est 2, donc moins 1 à la puissance 2, c'est 1, donc c'est 2 sur x à la puissance 3. Et alors maintenant, on suppose qu'on a cette formule-là, et on passe à la dérivée k plus 1. La dérivée k plus 1, c'est la dérivée première de g, de la dérivée km de g. Alors la formule, notre fonction, c'est celle-ci. Je peux l'écrire, comme je disais avant, on peut l'écrire cette constante, la voici, multipliée par x à la puissance moins k. Je la dérive, donc je vais multiplier ce nombre-là par moins k et je vais enlever de la puissance, je vais enlever moins 1. Alors, maintenant, regardez, moins k, le moins 1, je vais le mettre de ce côté-là, et k de celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 1 à la puissance k plus 1. Non, k, non, c'est k moins 1. Je le multiplie, donc c'est k, oui, c'est ça. Et le k, je vais le multiplier par celui-là, ça donne k factoriel. Et bien sûr, x à la puissance moins k moins 1, ça s'écrit 1 sur x à la puissance k plus 1. Donc, la formule est vraie. Donc, on a calculé f, plutôt les dérivés de f jusqu'à l'ordre n, et les dérivés de f aussi jusqu'à l'ordre n. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Reste à appliquer la formule de Leibniz. Donc, la formule de Leibniz, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit que f, g à la puissance n, est égal à cette formule. Attention, pour notre fonction f, ça s'arrête à l'ordre 2. Après, c'est des zéros. Donc, c'est k allant de 0 à 2, de ck fk de x, gn moins k de x. Alors, la première
Alors ici, regardez, j'ai la somme de 3 termes. K égale à 0, K égale à 1 et K égale à 2. Pour K égale à 0, j'ai ceci. Pour K est égal à 1, ceci. Et pour K égale à 2, ce terme. Alors maintenant, je remplace par mes formules. Alors, pour celle-ci, donc C de N0, c'est 1. F de x, c'est x au carré. G, la dérivée énième de G, c'est, d'après cette formule-là, d'après celle-ci, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 multiplié par n moins 1 factoriel sur xn. Maintenant, je passe à ceci. C de 1n, c'est n. La dérivée première de x, c'est 2x. Voici. De f, c'est 2x. Multiplié par la dérivée n moins im, n moins 1, im de g. Donc, c'est ceci. Et pour le dernier terme, j'ai C2 sur n, ou n2. Alors, ce nombre est égal à n, multiplié par n moins 1 sur 2. Donc, n multiplié par n moins 1 sur 2, à multiplier par la dérivée seconde qui est égale à 2. Donc, le 2 va sauter, va disparaître. Donc, il faut multiplier par la dérivée n moins 2 de g, qui est égale à ceci. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On s'arrête là. Ça, oui. Alors, maintenant, regardez, je simplifie ici par 2, par x2. Plutôt, je divise numérateur et dénominateur par x2. Je vais avoir x à la puissance n-2, comme ceci. La même chose ici, je divise par x, je vais avoir x n-2. Donc, finalement, je vais avoir ça. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ceci en facteur. Je vais mettre ceci en facteur. Ce terme-là, je vais le mettre en facteur. Donc, je vais multiplier par ça. Et je vais, ici, la même chose, mettre moins 1 à la puissance n-3 en facteur. Donc, il va me rester ici un moins 1 et n-2. Donc, voici. Alors, c'est ici que je le mets, oui. Le voici. Et le dernier, pour ce dernier-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir n. Attendez. Alors, c'est n moins 1 multiplié par n moins 2. Alors, si je fais ce calcul, qu'est-ce que je remarque? Je remarque, regardez, j'ai ici n au carré, n multiplié par n. J'ai ici n multiplié par n, c'est n au carré, c'est 2n au carré. Et j'ai ici moins 2 multiplié par n. Donc 2n au carré, moins 2n au carré. Ils disparaissent. J'ai ici n multiplié par moins 1 et n multiplié par moins 2, c'est 3, moins 3n. Et ici, j'ai 4n. Donc, je vais avoir plus n. Et ici, moins n. Donc, il va disparaître. Qu'est-ce qui reste? Reste le terme constant, qui ne dépend pas de n, c'est moins 1 multiplié par moins 2, c'est 2. Le voici. Donc, finalement, la formule, c'est celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a ici une application directe de la formule de Leibniz. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à l'exercice suivant.
Alors, dans cet exercice, on demande d'appliquer le théorème des accroissements finis pour calculer cette limite. Alors, regardez, on a ici, regardez, on a une fonction, si vous voulez, plutôt, on a, regardez, oui. Alors, on a la même expression ici, ici. Regardez, dans cette expression-là, à la place de x, on a x plus 1. Donc, si on note f de x est égal à x exponentielle de 1 sur x, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir f de x plus 1 moins f de x. Donc, c'est un accroissement. Alors, on va voir comment on va exploiter ceci pour trouver la limite. Alors, soit f, l'application de 1 plus l'infini, dans R, qui est définie comme ceci. Regardons cette fonction. Alors, ici, ça va pas.
كتسمعوني؟ واضح؟ Oui, monsieur. Alors, on a considéré l'application F. Alors, donc, on a considéré la fonction F de 1 plus l'infini dans R qui est définie comme ceci. Donc, regardez, alors, remarquez que cette expression-là n'est autre que f de x plus 1 moins f de x. Donc, on va considérer l'accroissement ou l'intervalle AB comme étant x plus 1. Bien sûr, lorsqu'on fait tendre x vers l'infini, cet intervalle-là va tendre vers plus l'infini, bien sûr. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, f, notre fonction, elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, c'est le produit de deux fonctions, de la fonction x et de la fonction exponentielle de 1 sur x. Donc, c'est la dérivée de x qui est égale à 1, multiplié par 1 sur x, moins 1 demi, ou plutôt x, multiplié par moins 1 sur x au carré, multiplié aussi par x, 1 sur x. La dérivée, alors, la dérivée de exponentielle de 1 sur x est égale à moins 1 sur x au carré multiplié par exponentielle de 1 sur x. Alors, cette fonction, exponentielle de 1 sur x, c'est le composé de deux applications. L'application qui a x associé 1 sur x et de l'exponentielle. Donc, vous faites vous faites la dérivée composée de deux fonctions. Donc, je rappelle que si on a G1 rond G2, la dérivée de ceci au point X est égale à G1' de X multiplié par G2' au point G1 de X. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici pour calculer la dérivée de exponentielle de 1 sur x. Donc, je rappelle que la dérivée de x1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré multiplié par exponentielle de 1 sur x. Alors, on le multiplie par x, ça donne ceci. Et bien sûr, ceci, si je mets x en facteur, j'obtiens ceci. Alors, maintenant, je prends un x quelconque qui appartient à cet ensemble. Et sur l'intervalle x plus 1, j'applique le théorème des accroissements finis. Sur cet intervalle-là, alors l'intervalle fermé, la fonction f est continue. Et sur l'intervalle ouvert, elle est dérivable. Qu'est-ce qu'il dit le théorème des accroissements finis? Il dit qu'il existe un C entre x et x plus 1, tel que f de x plus 1 moins f de x est égal à f' de C. Alors, est égal à f' de C multiplié par x plus 1 moins x c'est 1. Donc, l'accroissement B moins A ici est égal à 1. J'ai x plus 1 moins x c'est 1. Alors, maintenant, cette égalité-là, je vais l'écrire explicitement. Donc, c'est x plus 1 multiplié par exponentielle de 1 sur x plus 1. f de x, c'est moins x multiplié par exponentielle de 1 sur x. Je remplace f' de c, f' de x, je remplace x par c, j'obtiens ceci. Alors, maintenant, ma fonction, cette fonction-là, je vais la majorer en fonction de x et la minorer aussi en fonction de x. Alors, regardez, j'ai C compris entre x et x plus 1.
Donc, pour la majorer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais majorer le C du numérateur par x plus 1 et minorer C du numérateur par x. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici x plus 1 moins 1 sur x. Donc, c'est 1. Et exponentielle de 1 sur x, je vais le majorer par exponentielle de 1 sur x. Ce que j'ai ici. Maintenant, si je veux minorer, je vais minorer le x ici. Donc, je vais le remplacer par x. Et le c que j'ai ici, je vais le majorer pour que ce nombre diminue de valeur. Donc, je vais avoir x plus 1 multiplié par x moins 1 multiplié par l'exponentielle de 1 sur x plus 1, et elle est inférieure à ce nombre-là. Alors ici, vous mettez moins ici. Attendez. Là. Non, c'est ça. Donc, j'ai son nombre, elle est majorée par ça, qui est égal à ça, d'accord. Et ceci, c'est minoré par ça. Donc, finalement, ce nombre, elle est majorée par exponentielle de 1 sur x, et elle est minorée par ceci, x moins 1 sur x plus 1, exponentielle de 1 sur x plus 1. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Reste à tendre x vers plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ici, 1. Alors, ici, lorsque x tend vers l'infini, ce nombre-là tend vers 1, et celui-là, exponentielle de 1 sur x, tend vers 1. Donc, ce qui est au milieu va tendre vers 1. C'est le théorème du jaune d'arbre. La dit jaune d'arbre, si vous voulez. Donc, finalement, on a montré que cette fonction-là tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, maintenant, oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Monsieur, Oui, Allemagne. et on va utiliser une autre méthode, c'est-à-dire qu'on va calculer la limite, on utilise une fonction équivalente à sa fonction. L'équivalence, c'est pas qui m'a amené ça. Est-ce que vous avez utilisé les équivalences? C'est-à-dire que x plus 1 fait plus l'infini est équivalent à x. Donc, l'exponentielle de x plus 1, c'est équivalent à l'exponentielle de x. On peut changer ça à une fonction équivalente. أعطيك زيرو ولا عملت هذيك. دونك ماشي صحيحة. نو كي زيرو كي وحنا لقينا واحد. فهمتي ولا؟ فهمتك. أنا ما تقدرش تعملها. نو. ماشي ما تستعملش لي زيكيفالونس، ولكن بهذه الطريقة اللي عملتيها ما تقدرش تعملها. وي فهمتك. فهمتي ولا؟ D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Exercice suivant. Regardez. Alors, dans cet exercice, ce qu'on va faire, on a une fonction, on a un nombre A positif strictement, on a une fonction de 0, 1 dans R. Cette fonction est dérivable et elle vérifie ces propriétés-là. Elle est telle que f de 0 est égal à f de A est égal à 0. Et la dérivée de f', plutôt
la dérivée de f en 0 est égale à 0. Alors après, on considère la fonction h qui est définie sur l'intervalle 0a fermé par ceci. Alors f de x sur x, si x est différent de 0, et la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x, si x est égal à 0. Alors d'abord, on va calculer cette limite-là. On va regarder quelle est sa valeur. Et après, on va montrer qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle 0A, tel que Cf' de C est égal à f de C. Alors, d'abord, on va commencer par la dérivée. Plutôt, on va commencer par cette limite. Alors, h de 0, par définition, c'est la limite de f de x lorsque x tend f de x sur x, lorsque x tend vers 0 plus. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai ici. J'ai f de 0 est égal à 0. Donc, cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, la fonction, elle est dérivable sur cet intervalle. Donc, la dérivée à droite de 0 existe. Et elle est égale à 0. Donc, ce que j'ai ici n'est autre que la dérivée en 0, qui est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé cette propriété-là, que f de 0 est égal à 0. Là, ici, f de 0 égale à 0. Et on a utilisé le fait que f est dérivable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ceci. Cette expression-là. Regardez. On va voir que cette expression-là, ça découle de cette définition. De la définition de la fonction h. Alors, notre fonction h, elle est continue sur l'intervalle 0a, puisque f est continue ici, elle est continue sur cet intervalle, et puisque la fonction 1 sur x est continue sur l'intervalle ouvert à gauche, 0a, fermé, donc f de x sur x est continue sur l'intervalle 0a, ouvert à gauche. En 0, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que h de 0 est égal à 0. C'est-à-dire la limite est égale à 0. Donc la fonction est continue en 0. Donc h est continue sur l'intervalle 0a. Et il est dérivable sur l'intervalle ouvert. Donc on peut appliquer on peut appliquer le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle 0A, tel que h de A moins h de 0 est égal à la différence des deux, A et 0, donc c'est A, multiplié par h' de C. Maintenant, sur cet intervalle, la dérivée de la fonction h est ceci. Donc, c'est f' multiplié par x moins dérivée de x multiplié par f de x. C'est ceci.
Donc, si je remplace C, X par C, j'obtiens cette expression-là. Alors maintenant, je vais utiliser les hypothèses. J'ai H de 0 est égal à 0. J'ai aussi F de A est égal à 0. Voici. F de A est égal à 0. Donc, H de A est égal à 0. Donc, A, donc F de A sur A donc est égal à 0. Donc, ce nombre-là, ce terme de l'égalité est égal à 0. A est différent de 0. Donc, le numérateur, et ici aussi, c'est différent de 0. Donc, le numérateur est égal à 0. Et ceci est égal à 0, c'est ce qu'on cherchait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? أسئلة ولا والو؟ Monsieur, أنا معك. monsieur, j'ai des questions sur l'exercice 9. Oui. واخ. Alors, c'est quoi? Monsieur, dans la solution d'exercice, vous avez fait une majoration de C. Alors, donc c'est ici. La majoration de C. Alors, regardez. Donc, on a montré. Alors, jusqu'ici, pas de problème. Oui, monsieur. عندك مشكل هنا ولا؟ أنا عارف اللي كتكلم على هذه الماجوراسيون هذه. Oui, monsieur. Alors, d'accord. Donc, jusqu'ici, pas de problème. Alors, Oui. ce que je veux, c'est majorer celle-ci, ce terme-là, par une expression qui dépend de X et non pas de C. Et je veux aussi la minorer aussi par une expression qui dépend de X. Alors, quelle est la relation qui existe entre C et X plus 1? Alors, C, c'est entre les deux. Il est majoré par X plus 1 et il est minoré par X. Alors, Oui. regardez. Cette quantité-là, dans cette quantité, je majore C ici. Alors, ce C-là, je le majore. Par quoi? Par X plus 1. X plus 1 va être X. Donc, je vais avoir ici X. X. Pas de problème. D'accord? Oui. Alors, ce nombre-là, pour qu'elle augmente de valeur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut minorer C. Et pourquoi on va augmenter la valeur? خصني majorer. Je veux majorer. هذه خصنا ردة كبيرة. Majorer. On va la minorer. Donc, par quoi je vais majorer ceci? Par X. X. D'accord? Donc, j'ai ici, alors ceci, c'est majoré par X, celui-là majoré par X, celui-là, c'est majoré par X plus 1. Donc, X plus 1 moins 1, donc c'est X. Donc, le tout est majoré par... Alors, attendez. Mais 1 sur C, je vais le majorer par 1 sur X. Oui. L'exponentielle est croissante. Croissante. Donc, exponentielle de 1 sur C est inférieure ou égale à exponentielle de 1 sur X. Donc, finalement, j'ai majoré par exponentielle de 1 sur X. Maintenant, je veux minorer ceci. Je vais minorer C par X. Je vais majorer le X, le dénominateur, par X plus 1. Plus 1. باش تصغر.
monsieur. Je vais minorer aussi le x par x plus 1 pour que l'expression diminue de valeur. Donc, finalement, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai majoré cette expression-là et minoré. Non. Donc, c'est Donc, bien. calcule la Je vais limite. majorer par ça et par ça. Donc, Ah. maintenant, On va je calculer la suis en limite. mesure de calculer la limite. Je fais tendre n vers plus l'infini. Cette quantité-là va tendre vers 1. X vers plus l'infini. Cette fraction tend vers 1. Celle-ci va tendre vers 0. Donc, exponentielle de 0, c'est 1. Donc, j'ai 1 de ce côté et 1 de ce côté. Le théorème de Jean d'Arc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce qui est au milieu va tendre Il va vers 1. être vers 1. Donc, la limite, c'est 1. Ah, d'accord, monsieur, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? في أسئلة أخرى؟ Alors, s'il n'y a pas de questions, on arrête les TD.